C'est moi, ma puce. Ah, non, dis donc. Non. Oh non, dis donc. Oh, dis là. Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on va revenir sur le film La famille Pierre à Feu, réalisé par Brian Levant et produit par Steven Spielberg. La famille Pierre à Feu, c'est un projet qui est destiné à la société Amblin, la société de Steven Spielberg. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous renvoie dessus, c'est dans la playlist des documentaires. Vous verrez une vidéo Amblin ou les productions Spielberg. Donc ce projet, il est prévu par Spielberg parce que Amblin vient d'essuyer 3 échecs consécutifs, dont L'Aventure intérieure et Bigfoot et les Henderson. Il faut absolument que la société Amblin, qui commence à tourner un petit peu en rond aux yeux du public américain, se renouvelle. Donc Steven Spielberg s'oriente vers des adaptations de franchises cartoon. Il contacte la société Hanna-Barbera qui lui cède les droits d'adaptation pour la famille Pierre à Feu, donc The Flintstones aux États-Unis. Et la famille Pierre à Feu est un projet que Spielberg sent bien, puisqu'il sort du projet Jurassic Park qui vient de méga cartonner, et il inonde en fait le marché, que ce soit avec donc la société Amblin ou même la société d'animation Amblimation. Il inonde le marché en fait de production en rapport justement avec ce nouvel intérêt concernant les dinosaures, dont un très bon dessin animé qui s'appelle Les 4 dinosaures et le cirque magique, que je vous conseille. Il se décide donc, aux suites de ses succès, à lancer la production de la famille Pierre à Feu. Il choisit un réalisateur plutôt qualifié en comédie familiale, puisque Brian Levant a déjà réalisé Beethoven, qui a été un gros succès pour John Hughes. Donc Steven Spielberg n'hésite pas un instant à l'engager pour mettre en scène La famille Pierre à Feu. Il contacte la société ILM pour réaliser les effets spéciaux. Un gros soin est apporté au décor. Le casting est très très bien choisi, puisqu'on va retrouver John Goodman et Rick Moranis, donc qui sont aussi bien connus du public américain que du public européen, et très appréciés, ce qui fait que ça va aider forcément pour l'identification par rapport aux personnages principaux. La série est déjà très connue. Normalement, si tout va bien, La famille Pierre à Feu, ça ne peut que fonctionner sur le papier. Après, le résultat à l'écran, moi je trouve que La famille Pierre à Feu, c'est toujours un film familial très chouette, très agréable à regarder. Les comédiens, on sent qu'ils s'amusent. Dans les méchants, parce qu'il y a toujours des méchants, vous avez Kyle MacLachlan, donc, qui vient lui des films de David Lynch, puisqu'il était déjà dans Twin Peaks, Blue Velvet, entre autres, Dune aussi. Vous avez Alberi qui est en début de carrière et qui va jouer la sidekick du méchant, qui forcément aura un retournement de point de vue concernant la situation. Et mine de rien, dans La famille Pierre à Feu, vous avez aussi un beau sous-texte sur la famille, sur l'adoption. Bonjour maman et papa, il y a quelqu'un qui veut faire votre connaissance. Oh, bah c'est pas exactement ce qu'on avait imaginé, mais nous l'aimerons comme si c'était le nôtre. Non. Ce grand gaillard est la progéniture des Henderson. Sur l'ascension sociale que va connaître le personnage principal, Fred, qui va accéder à des hautes fonctions dans son entreprise grâce aux magouilles de son meilleur ami, et qui va changer totalement de point de vue concernant son entourage, et surtout va changer sa manière d'être. Lui qui était très simple, là il va vraiment se prendre pour quelqu'un de très important, de très puissant, de très riche. Et finalement vous avez toute une critique sociale qu'on n'était pas forcément en droit d'attendre d'un tel film, et pourtant il est là. Donc La famille Pierre à Feu, même si on le regarde avec
un sous-texte, oui, bah en fait, il y a quand même un petit peu de fond dans cette comédie familiale à effets spéciaux. En dehors de cette histoire de sous-texte qui est quand même intéressant, donc sur la famille, l'adoption, les responsabilités, comment on doit se comporter avec les autres. Donc au niveau moral américain, on est à fond dedans, hein. Mais ça reste un spectacle très très agréable, La famille Pierre à Feu, très drôle. Les effets spéciaux donc, et les décors, je trouve, nous mettent vraiment dans l'ambiance et l'univers de La famille Pierre à Feu. Pour ceux qui ont déjà vu les dessins animés, franchement, on n'est pas dépaysé une seconde. Et La famille Pierre à Feu, qui était quand même un pari, hein, ça aurait pu être un film effectivement qui ne rencontre pas son public malgré les efforts mis en place, y compris sur la bande originale qui était signée en partie par le groupe des B-52s, qui font aussi une apparition très chouette dans le film. La famille Pierre à Feu, ça va être, mine de rien, un bon succès, puisque le film va coûter à peu près 50 millions de dollars et va en rapporter plus de 350 dans le monde. Donc La famille Pierre à Feu, effectivement, c'est une très bonne opération pour Amblin, ce qui fait que Steven Spielberg, ça va le pousser à lancer une autre adaptation d'un dessin animé bien connu, puisque 2 ans plus tard, je crois, vous avez l'adaptation de Casper qui va sortir sur les écrans et qui va aussi très bien fonctionner, ce qui va permettre à Amblin de se lancer dans des projets de plus forte envergure. Je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo si vous voulez connaître un petit peu la suite de la société de Spielberg après les succès de La famille Pierre à Feu et de Casper. Brian Levent, lui, va être redemandé pour signer une suite quelques années plus tard. C'est Les Pierres à Feu à Rock Vegas. Alors Les Pierres à Feu à Rock Vegas, je vais pas m'attarder dessus longtemps, c'est un DTV en fait très friqué, mais qui n'a pas plus d'intérêt. C'est une comédie qui est vraiment pour le coup beaucoup plus ratée que l'original, qui prenait peut-être un petit peu plus de risques aussi que l'original, et surtout tout le casting d'origine n'ayant pas signé pour une suite, et le film ayant un budget en dessous des 50 millions, c'est sûr que ça allait poser problème à un moment donné, et surtout que ce film au final, les acteurs du premier film ont quand même eu du nez de ne pas s'engager dans cette suite, puisque elle, par contre, va être un four monumental. Sur les 50 millions de dollars, elle va même pas rembourser son budget, ou à peine. Donc La famille Pierre à Feu, le premier, était donc bel et bien un pari, et l'exploit de sa réussite, en fait, pour le coup, n'a pas pu se reproduire. Vous avez un petit peu le cas similaire de la saga La famille Adams, à partir du moment où ils ont changé le casting de Raoul Julia, de Christina Ricci, enfin ceux qu'on s'était habitué dans les 2 premiers films. Le 3e film avec Daryl Hannah, pareil, a fait un four, a été un DTV avec beaucoup moins de qualité artistique, et en fait La famille Pierre à Feu, c'est un petit peu le même problème. Le premier film avait quand même une somme de talents qui s'étaient réunis pour que ça fonctionne. Et effectivement, le film fonctionne très bien sur son second degré et tout ce que j'ai pu vous annoncer, alors que le 2e film, lui, pâtit beaucoup trop de défauts pour se caler au même niveau. Eh, Barney, ton steak, tu l'aurais voulu bleu? Eh ben, c'était le tien. Hé, arrête! Reviens ici! Tiens, Barney! Eh, Barney, n'oublie pas de le laver avant de le bouffer. Reviens ici! Euh, Ça. En tout cas, je voulais vous reconseiller ce film, donc La famille Pierre à Feu de Brian Levent, qui a déjà 30 ans. C'est son 30e anniversaire cette année, puisqu'il est sorti en 1994.
Donc je vous renvoie à ce film, en espérant que vous passerez un bon moment devant, ce que je suis à peu près persuadé. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau film. Nous allons vous entraîner dans une aventure extraordinaire. Un voyage qui vous conduira à l'aube de notre civilisation, dans un endroit appelé Caillouville. Les prévisions météorologiques annoncent pour ce soir une forte activité sismique, avec risque de pluie météorique. Où une société humaine, comme nous la connaissons, venait de naître. C'était le foyer des hommes modernes de l'âge de pierre. C'était le foyer des pierres à feu. Wilma, je suis rentré. Universal Pictures et Amblin Entertainment présentent Avec les pirates, la famille moderne de l'âge de pierre. Des fous, toujours joyeux, c'est une page de l'histoire de la Terre. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Pierre à feu! John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Rosie O'Donnell, Cal MacLachlan, Holly Berry, Jonathan Winkers, les B-52 d'avant Jésus-Christ et Elizabeth Taylor. Fred Pirafeu, vous êtes arrivé. Mais je suis qu'un homme. Pas vite derrière, hein. Il n'y a rien de meilleur que ça. Steven Spielrock présente un film de Brian Levant.